On en arrive à l'économie maintenant avec une enquête qui va vous concerner directement, le développement des monnaies locales. Elles ont toujours existé, mais un peu partout dans le monde avec la crise, elles se redéveloppent depuis quelques années. Beaucoup de municipalités ont créé leur propre monnaie à côté de l'euro. Alors à quoi ça sert? Comment ça marche? Réponse à Bayonne et à Villeneuve-sur-Lot de Juliette Duquesne et Hélène Massion. Chaque mois, Iban Grossier, père de 3 enfants, échange 200 € en eusko, la monnaie locale basque. La conversion est simple, 1 euro égale 1 eusko. Voilà, 1000 esker. Restaurants, cafés ou magasins servent de bureau de change. C'est absolument pas une contrainte, c'est pas plus contraignant que d'aller tirer des euros à la tirette. Ce père de famille les dépense ensuite dans des magasins qui ont comme lui adhéré à l'association. À première vue, cela peut paraître inutile, mais utiliser le shko permet à Iban de mettre en pratique ses convictions. Il suit la trace de son argent dans sa région. Autre différence par rapport à l'euro, cette monnaie ne s'épargne pas et il ne peut pas la reconvertir. Je me retrouve jamais avec trop de shko. C'est pas une monnaie qui se garde et qui permet d'en avoir plus en la gardant. C'est pas une monnaie qui se met à la banque. C'est vraiment une monnaie qui a le vrai sens de ce qu'aurait dû être toujours la monnaie, c'est-à-dire l'échange. En un peu plus d'1 an, cette monnaie locale a déjà séduit 2700 particuliers, 545 entreprises. Un succès qui a surpris ses créateurs. Voici l'association qui gère le shko. Une banque un peu particulière. Beaucoup d'employés sont bénévoles. 90% des euros actuellement en circulation dans le monde servent à faire de la spéculation financière. C'est-à-dire à acheter et revendre un peu de temps après, juste pour faire une marge de bénéfice. Avec le shko, c'est tout le contraire. On prend 1 euro, on le transforme en eusko, et le shko ne peut servir qu'à l'économie réelle. 0% des euskos servent à la spéculation. Contrairement aux particuliers, les commerçants peuvent convertir les euskos en euros. Pour les autorités françaises, une monnaie locale est un moyen de paiement, comme les tickets restaurants. Pour chaque eusko en circulation à tout moment, il y a 1 euro en réserve. Le shko n'est pas un cas isolé. En France, il existe une vingtaine de monnaies locales. 26 sont actuellement en projet. La première a été créée dans la région de Villeneuve-sur-Lot il y a 4 ans. Son nom, l'abeille. 144, 146. Cet agriculteur biologique n'a pas hésité et il ne regrette pas son choix. Pour la première fois, cette productrice vient faire empaqueter ses pruneaux dans la ferme de Guy Desplat. Je suis adhérente, je suis venue ici parce qu'il est adhérent également en tant qu'entreprise, donc il m'a façonné mon produit et je peux le régler avec les abeilles. Je suis bien content parce que je savais qu'avant elle allait ailleurs. Et là, je me suis dit peut-être que, comme maintenant elle est rentrée à l'abeille, elle sera contente de venir ici pour faire circuler les abeilles. En plus de lutter contre la spéculation, les monnaies locales relocalisent donc l'économie. Anya Cano achète en abeilles chez Guy Desplat son huile de chanvre pour fabriquer ses savons de façon artisanale. Cette monnaie lui permet de tracer les produits qu'elle utilise. Pour adhérer à l'association qui gère l'abeille, une entreprise doit répondre à des critères environnementaux et sociaux. C'est un gage de qualité, de certaine manière. Je sais qu'ils font une présélection, en fait, des entreprises qu'ils acceptent. Ça m'a permis de trouver certains fournisseurs que je ne connaissais pas avant. L'objectif des monnaies locales n'est pas de remplacer l'euro, ni de se couper du reste du monde. Leur but est de redécouvrir l'argent et son rôle premier, faciliter les échanges. Les monnaies locales circulent en moyenne 3 fois plus vite que l'euro. Voilà.